Alors ce matin s'est déroulé un 2 workshops pour les membres de la French Tech Nouvelle-Calédonie. Et donc on est là pour vous donner la restitution de ces 2 workshops, tout simplement. Donc Benjamin Baldacci qui était notre animateur ce matin pour les ateliers d'intelligence collective. Et donc vous avez dû en fait répondre à 2 questions. La première question qui était comment la French Tech peut-elle rayonner à l'international, et la seconde qui était quelle offre de service doit être proposée par la French Tech Nouvelle-Calédonie à ses membres. Alors je vais vous laisser en fait la parole. Vous êtes les représentants, les porte-parole de ces ateliers qui ont eu lieu ce matin. Je vous donne la zapette et on a hâte de voir un petit peu ce qui a été travaillé. Bonjour à tous. Donc du coup, ce matin, on a fait 2 ateliers. Donc un premier qui traitait en fait sur le rayonnement de la French Tech et comment elle pouvait rayonner en fait à l'international. Donc ça a duré 1h30 à peu près. Et ensuite, on a abordé le thème de l'offre de services qui pouvait être proposée par la French Tech à ses membres. Donc on a pris des petites photos, c'était sympa, on a collé des post-it et tout, on a fait un petit peu du brainstorming pour après remettre tout ça dans l'ordre et dégager des grandes tendances. Et donc du coup, ce qui ressort du premier atelier, donc comment la French Tech peut-elle rayonner à l'international, on s'est centré sur 3 questions, donc pourquoi rayonner, comment rayonner et au final à destination de qui et de quoi. Et donc du coup, de ce qui est ressorti de ces questions, donc sur le pourquoi, en fait, il y a 3 thématiques principales. Donc du coup, c'est surtout être connu et reconnu, se faire connaître et faire connaître le savoir-faire calédonien, qui manque parfois et même souvent de promotion à l'international. Une thématique qui est souvent revenue aussi, c'était aller chercher des capitaux et investisseurs. Donc ça, on le répète depuis hier. C'est vrai que c'est un vrai manque sur le territoire. Donc on manque cruellement d'investisseurs, surtout en capital risque. Et du coup aussi, il y avait la thématique de la coopération régionale, parce que là aujourd'hui on a la chance d'avoir la French Tech, la Nouvelle-Zélande et l'Australie de représenter, mais c'est vrai que c'est une première, et au vu des échanges qui arrivent en fait autour de ces 2 jours, on se dit qu'il faudrait faire beaucoup plus d'événements entre French Tech du Pacifique. Donc comment y arriver à partir de ce postulat-là, c'est comment y arriver. On est arrivé à se dire qu'il fallait arriver à organiser des événements et participer à des événements internationaux ensemble, donc sous l'image de la French Tech Nouvelle-Calédonie, mais également French Tech Nouvelle-Zélande et Australie. Et Polynésie. Et Polynésie, pardon. Et du coup, ensuite, il y a la question du marketing territorial, parce qu'effectivement, c'est aussi un grand manque qu'on peut constater sur le territoire. Donc là, pourquoi pas créer des groupes des groupes de travail en fait pour faire mieux, avec qui soient multi-acteurs, pour qu'on ait vraiment plusieurs angles de vue et angles d'approche sur cette question du marketing territorial, qui est vraiment un gros sujet, je pense, dans le futur. Et du coup aussi coordonner les French Tech Pacifique autour d'événements notamment comme celui-là, c'est-à-dire qu'on s'est dit il faudrait du coup qu'on s'organise entre French Tech pour pas qu'il y ait 2 événements qui soient un petit peu sur la même thématique la même année par exemple, mais qui est vraiment un espèce de fil rouge entre les French Tech du Pacifique. Et donc, du coup, pourquoi rayonner à l'international et à destination de qui ? Déjà pour les innovateurs locaux, donc les porteurs de projets qui sont calédoniens. Pour aussi notamment le territoire, parce qu'à travers et aussi les ambassadeurs, parce que par exemple à l'image de César de Lille qui porte le projet de Testéum, aujourd'hui il peut avoir l'image de l'ambassadeur de Nouvelle-Calédonie, et on pense que c'est très important pour faire rayonner justement le territoire. Donc voilà ce qui a été un petit peu ce qui est sorti en fait de cet atelier. Et du coup je laisse Benjamin prendre la parole pour le deuxième. Merci.
Alors, on a eu la chance sur les 2 ateliers d'avoir des personnes French Tech Australie et Nouvelle-Zélande. Du coup, c'était assez intéressant. On a pu échanger notamment sur des différences du fait de la taille du territoire, notamment en Nouvelle-Calédonie, mais aussi culturelles, sur les investisseurs, les business angels et les VC. Là où pour eux, c'était quelque chose d'évident d'avoir des pitch decks, de prendre la parole facilement, etc. face à des investisseurs. Nous, on a cette particularité en Calédonie de devoir convaincre des investisseurs qui certes investissent déjà depuis longtemps, mais qui n'ont pas l'habitude d'investir dans des startups. Donc c'était assez intéressant. Au-delà de ça, donc on avait des membres de la French Tech Nouvelle-Calédonie autour de la table pour ce 2e atelier, mais aussi des membres startup et des membres, j'ai perdu le nom, contributeurs. Voilà, merci. Donc on a pu brosser un peu toutes les attentes qu'ils pouvaient avoir eux. Ce qui est ressorti en priorité, la première chose, c'était vraiment le réseau d'entrepreneurs. Parce qu'au final, quand on se lance en tant qu'entrepreneur pour la première fois, si on était étudiant avant ou si on était salarié, c'est pas le même état d'esprit. On n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas la même vie au final. Et donc c'est vraiment ça qui est ressorti, c'est le fait de se dire, on rejoint un nouvel écosystème, un nouveau métier au final, qui est le métier d'entreprendre. Et donc il y a besoin de ce lien et de se voir régulièrement pour créer de la synergie. Donc ça peut être des soirées, ça peut être des lunchs réguliers, etc. Voilà, pour parler de tout, de rien, sans forcément avoir de thématiques prévues à l'avance, simplement se retrouver régulièrement. Le deuxième point qui est arrivé assez vite sur la table, c'est la facilité à l'accès à la commande publique. Parce qu'avoir un client, en fait, avoir son premier client, ça a 100 fois, 1000 fois plus de valeur que d'avoir une subvention, en fait. Quand on est entrepreneur, moi je l'ai été en métropole en 2015, décrocher son premier client, c'est très dur, mais une fois qu'on l'a, les autres derrière viennent. Il n'y a pas de souci. Tant qu'on n'a pas de clients, on a beau avoir des subventions, c'est difficile d'avancer. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin de pouvoir vendre au public. Le troisième point qui est ressorti, c'est justement devenir entrepreneur, ça ne s'apprend pas. Alors il y a des formations qui existent, certes, mais quand on est dans la vie active depuis un certain temps, c'est difficile de retourner en formation. Et puis même, pour l'avoir vécu, ça se vit vraiment, être entrepreneur, c'est pas juste sur une formation. Et donc du coup, le sujet était parti sur un kit de bienvenue, ce genre de choses, et ça a dérivé, et c'est arrivé sur une plateforme d'e-learning au final qui pourrait concentrer tout un tas d'informations, des choses aussi basiques que de se dire voilà, j'ai besoin de j'ai besoin de comprendre mon livre de compte en fin d'année. Moi, je suis dans tel métier, c'est pas mon métier à la base. Je veux avoir une fiche pratique qui me dise ou une petite vidéo qui m'explique comment lire mon livre de compte. Voilà. Donc, retrouver ça sur un peu tous les sujets et même au-delà de ça. Avoir un accès à un annuaire de prestataires pour me focaliser sur mon métier. Parce que faire de la compta, faire de la facturation, c'est pas mon métier. Alors au début, je vais en faire un peu parce que je me lançais à mon compte, etc. Mais ça prend vite du temps, ça devient vite compliqué. Et surtout, je peux faire des erreurs assez rapidement. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment que ça puisse s'auto-construire via l'ensemble des membres de la French Tech et que ça puisse être nourri comme ça. Autre point qui est arrivé aussi assez vite, c'est les appels à projets. Alors sous plusieurs angles. Alors on a très vite parlé appel à projet Nouvelle-Calédonie évidemment, mais aussi français et européens. Il y a la difficulté d'identifier les appels à projet hors Calédonie, parce qu'en Calédonie aujourd'hui on a Sésame NC qui est très pratique, mais tout ce qui est appel à projet France et Europe, c'est des choses qui sont très loin. On apprend souvent au dernier moment qu'ils existent et qu'ils sont là, et c'est encore plus difficile d'y répondre. Parce qu'on est sur un territoire qui n'est pas forcément sur tous les appels à projets français et européens, on n'est pas forcément éligible, donc déjà rien que savoir l'éligibilité, ça peut être difficile. Et ensuite, y répondre, c'est quelque chose de très dur, et souvent on doit s'allier à plusieurs pour pouvoir passer un certain prix, on va dire, de subvention. Et donc là aussi, ça devient compliqué de se coordonner et de répondre ensemble. Donc il y a un besoin d'accompagnement là-dessus. Et ça amène au troisième sujet sur les appels à projets, le besoin de lobbying pour appuyer les candidatures ou savoir ce qui va sortir potentiellement. Parce qu'au final, quand un appel à projet sort, il y a une stratégie, que ce soit pour les provinces, que ce soit pour le gouvernement local ou l'État, ou même l'Europe. Et appuyer les candidatures parce que on sait, on est entrepreneur, on négocie tous les jours, on sait très bien qu'il y a besoin d'échanger et de discuter.
Et un point est ressorti au niveau des contributeurs, du coup, le besoin d'avoir une mise en valeur des contributeurs en interne auprès des autres membres de la French Tech, mais aussi en externe, tout simplement pour pouvoir justement appuyer et accompagner au maximum et au mieux les startups de cet écosystème. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benjamin et Aurélie, je crois qu'on peut les applaudir. Extrêmement intéressant, même si on attendait plutôt 25 personnes et que finalement c'est la moitié qui sont venues, mais là, vous avez effectivement pour la French Tech des vraies pistes de feuilles de route. Et effectivement, rappelons que la French Tech Nouvelle-Calédonie a seulement quelques années derrière elle, donc est très jeune. Aurore Kepler qui est avec nous là en tant que manager est là depuis quelques semaines. Donc on est effectivement aux prémices d'une belle aventure de communauté, d'offres de services, de plateformes et d'événements. Pour justement accompagner ces entreprises à la fois à grandir, mais aussi à savoir se vendre à l'extérieur. Donc tout ce travail de lobbying et de réponse aux appels à projets. Donc un grand merci Benjamin, un grand merci Aurélie d'avoir restitué ces travaux qui vont forcément être capitalisés par l'équipe French Tech Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Alors, avant peut-être que vous partiez 2 secondes, je regarde juste le temps. Est-ce que dans la salle, il me reste 5 minutes, est-ce que dans la salle, vous auriez, parce que peut-être que vous n'avez pas participé, des propositions, des suggestions, des commentaires qui pourraient venir enrichir également les attentes auprès de la French Tech Nouvelle-Calédonie en termes d'offres de services, en termes de rayonnement à l'international? Des suggestions, des idées? Ah, vous êtes en train de digérer là, c'est ça, non? Non, pas trop. Ah, Paul. Bonjour, c'est Paul Nekweng, je suis membre du cluster NCTNI. Et donc, quand je vois un peu ce qui a été présenté, ce serait bien aussi de mutualiser les moyens puis coordonner les actions. Parce que, par exemple, sur Fidji, aujourd'hui, on a un permanent qui est sur Fidji. Voilà, merci. Ah, du cluster donc, qui favorise l'export des entreprises. Donc, ça pourrait créer des synergies entre la French Tech et effectivement tous les sujets export et donc rayonnement. Juste pour rebondir, du coup, il y a eu évidemment des échanges sur le fait qu'il y avait des services qui étaient rendus par d'autres et qui avaient besoin de créer ces synergies déjà en local entre différents acteurs pour éviter de refaire les mêmes choses dans tous les sens, bien sûr. Très important. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Il nous reste quelques minutes. Ça peut vraiment apporter de l'eau au moulin, en tout cas pour l'équipe French Tech, qui est en train d'écrire sa feuille de route. Question? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour, Vincent Galibert. Moi, je travaille pour la Chambre d'agriculture. Est-ce que, alors je connais pas trop French Tech, moi je débarque. Est-ce que vous êtes structuré par pôle d'activité, des choses comme ça? Parce que c'est vrai que nous, quand on va aller chercher des opérateurs, quand on va aller chercher des porteurs de projets, quand on a un petit catalogue ou des référents, on gagne énormément de temps. Et si on veut, par exemple, vous emmener avec nous quand on bouge dans des salons en Australie, il y a des endroits, il y a des gros pôles d'activité, en tout cas dans mon domaine, ça faciliterait peut-être les choses. Ouais, alors peut-être Aurore, si tu veux répondre. Après, ça peut être aussi une piste de faire un annuaire en bonne et due forme, thématisé en fait. Oui, alors juste pour répondre rapidement, effectivement, nous, c'est vraiment French Tech, on est sur l'innovation, donc elle va forcément elle peut toucher tous les secteurs. Donc on a effectivement un travail de synergie à faire avec tous les acteurs. On l'a montré hier matin, tout le monde n'était peut-être pas là. Notre écosystème des acteurs de l'innovation, il y a des acteurs
Pure Innovation, comme Pôle Innovation, l'incubateur qui accompagne les acteurs de l'innovation. BPI qui a des produits, je regarde si BPI est là, qui a vraiment des produits financiers pour accompagner financièrement l'innovation. Et après, il y a tout un tas d'acteurs qui travaillent, qui peuvent nous aider à leur niveau, que ce soit effectivement, comme disait Paul, NCTNI qui travaille sur l'export de manière générale. On peut s'allier avec eux pour travailler sur des angles pour nos startups innovation. Et de la même façon, si on a des startups qui sont sur le domaine agricole, et il y en a, travailler en synergie sur ces points-là avec la Chambre d'agriculture, c'est évidemment à faire. D'ailleurs, on va avoir des présentations sur les projets agricoles cet après-midi. Et donc, tu disais, Delphine, vas-y Delphine, présente-toi s'il te plaît. Je voulais juste dire un mot. Delphine Mallet, je gère une start-up qui fait de l'intelligence artificielle sur des poissons. Je vais vous en parler après. On a un annuaire de toutes les startups sur le site de la French Tech, frenchtech.nc, frenchtech-nouvelle-calédonie.nc. Et sinon, c'est vrai qu'elle n'est pas rangée par thématique. En fait, il y a toutes les startups qui sont comme ça. Et si vous avez un besoin particulier, on peut vous contacter directement à la French Tech. Et on est une communauté de 50 personnes. Donc, on se connaît tous. Et du coup, on pourrait vous relayer vers les différentes personnes le temps de faire un annuaire thématisé. Et puis grâce à l'événement d'hier et d'aujourd'hui, pas mal de vidéos justement sont tournées qui valorisent les startups qui viennent pitcher depuis hier. Mais je peux rajouter un petit mot ? Je t'en prie. En tout cas, donc moi je travaille au pôle innovation et je suis très contente aujourd'hui que vous soyez là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous on porte, il y a des projets en fait qu'on accompagne dans l'agritech qui tend à monter en puissance en fait ce secteur-là et c'est vrai que le fait que vous soyez là, c'est important pour nous parce que du coup on a besoin d'avoir des relais et de travailler ensemble. Donc on peut se voir après si vous voulez. Merci beaucoup Aurélie et Benjamin. Je vais vous inviter à rejoindre la salle et donc nous allons enchaîner sur la table ronde qui concerne les dynamiques de filière en Nouvelle-Calédonie.